Le Hezbollah libanais a affirmé que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, alors que les tensions à la frontière se sont aggravées ces dernières heures. La guerre à Gaza pèse sur les commémorations de l'armistice de 1918. Le Hezbollah libanais a affirmé vendredi que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, alors que les tensions à la frontière se sont aggravées depuis le début de la guerre le 7 octobre. Au total, 68 personnes sont mortes depuis le début des affrontements à la frontière israélo-libanaise il y a plus d'un mois. Le Hezbollah a ensuite publié plusieurs déclarations faisant état d'attaques à la frontière nord d'Israël, dont 3 attaques de drones, l'une d'entre elles ayant visé une caserne de l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien a de nouveau rejeté les appels internationaux au cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a réagi en soulignant que la responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas, qui selon lui les utilise comme bouclier humain et qui a déclenché la guerre le 7 octobre. Plus d'un mois après, un nouveau bilan fait état de 1200 personnes tuées, en majorité des civils péris dans le sud d'Israël. L'Ukraine a déclaré ce samedi avoir abattu environ les 2/3 des 31 drones d'attaque lancés dans la nuit, principalement sur les zones de la ligne de front par Moscou, qui a également ciblé la capitale Kiev dans la matinée. Les autorités ukrainiennes ont dit s'attendre à une recrudescence d'attaques de ce genre cet hiver. Now, in our time, the world is at the crossroads. Local wars can provoke a global collapse. The suffering in which a particular nation is thrown can drag neighboring nations into the abyss. Cette nuit, l'Ukraine a fait état de nouvelles attaques de missiles et de drones de la part de la Russie, en particulier dans la région d'Odessa, où au moins 3 personnes ont été blessées. Plus tôt, les services de renseignement militaires ont affirmé que des drones navals avaient réussi à couler 2 bateaux russes à Sébastopol en Crimée. Le président Macron s'est rendu sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, comme c'est la tradition chaque 11 novembre. On célèbre le 105e anniversaire de l'armistice de 1918. Le conflit israélo-palestinien a pesé sur cette commémoration, avec en arrière-plan la polémique sur ce défilé contre l'antisémitisme prévu ce dimanche, auquel Emmanuel Macron ne participera pas, arguant qu'il ne se joint à aucune manifestation. À Londres aussi, les Britanniques ont célébré cette journée, les autorités faisant face à un défi car une manifestation pro-palestinienne se tenait le même jour. Depuis le début du conflit, le Royaume-Uni connaît lui aussi un essor d'actes antisémites et islamophobes. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à 9,7 millions de militaires de plus d'une vingtaine de nations et à plus de 6,8 millions de civils morts de causes telles que la famine et le génocide. Le Pas-de-Calais a connu vendredi soir un début d'accalmie du côté des pluies, mais les crues persistent après une semaine qui a fait des milliers de sinistrés. Les précipitations plus importantes que prévues dans l'après-midi ont gonflé la Liane et la Canche, 3 cours d'eau maintenus en vigilance orange aux crues par l'organisme de surveillance français Vigicru. Hier soir, ça avait baissé d'1 mètre sur les rues. Il a plu 10 minutes, une grosse averse, une grosse précipitation. Ça remontait de 2 mètres. Donc le temps qu'il pleuvra, on ne s'en sortira pas. Des cumuls, autant de cumuls, c'est impossible qu'on s'en sorte. Déjà affecté par la tempête Kiran le 2 novembre, le Pas-de-Calais est placé depuis jeudi en vigilance rouge par Météo France à la fois pour les crues, les pluies et les inondations. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a fait part de ses inquiétudes sur un nouvel épisode pluvieux en début de semaine prochaine. 31 personnes ont été blessées après une explosion dans un immeuble abritant des demandeurs d'asile dans le centre de l'Italie. Le bâtiment de 2 étages à San Lorenzo Nuovo, près de Viterbo, a été détruit après l'explosion due probablement à une fuite de gaz survenue peu avant minuit vendredi soir. Les mini-appartements accueillaient des demandeurs d'asile, principalement des hommes, mais aussi des femmes sans enfants. Une enquête est en cours.